Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 25 septembre de 10h à 17h à Soulenduy, dans l'Aube, au centre de stockage, et à Bure-Saudron, au centre Meuse-Haute-Marne. Informations sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Chaussez vos baskets. Le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de l'Assau, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 info du 16 septembre 2022. Voici les titres. La mosquée turque, l'église Notre-Dame et la synagogue de Saint-Dizier ont ouvert leurs portes aux collégiens cette semaine dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Ces 15 et 16 septembre, le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires a organisé leur journée parlementaire entre les départements de la Marne et de la Meuse. Et du sport à la fin de cette édition, le collège Anne-Franck de Saint-Dizier a organisé son cross ce jeudi. Et voici donc pour les titres de l'actualité de ce vendredi. Je vous le disais il y a quelques secondes, la mosquée turque, l'église Notre-Dame et la synagogue de Saint-Dizier ont ouvert leurs portes aux collégiens cette semaine dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Outre la religion, il a surtout été question de présenter ces édifices religieux. Julien Carré. Le top départ des Journées européennes du patrimoine est lancé. Ce vendredi, la journée était dédiée aux scolaires avec comme thème « Lever les yeux ». À Saint-Dizier, certaines classes de 5e ont pu visiter des lieux comme la mosquée turque, la synagogue et l'église Notre-Dame, avec pour objectif la découverte des édifices religieux et les religions. Ils étudient ça dans leur programme scolaire, donc c'est l'occasion où on peut leur montrer. Ils arrivent à mieux visualiser la chose. Ça montre aussi que tout est ouvert et que s'ils veulent approfondir les connaissances, ils peuvent toujours venir. Organisé par le Conseil départemental du culte musulman en Haute-Marne et le Service national pour les relations avec les musulmans, tous les collégiens ont eu la matinée pour découvrir ou redécouvrir ces lieux et leur histoire. On se rend compte que c'est très intéressant parce que beaucoup de jeunes n'ont pas forcément l'occasion d'entrer dans un lieu de culte ou alors ils connaissent le lieu de culte de leur religion à eux, mais ils ne connaissent pas les lieux de culte des autres. Je pense en particulier à la synagogue dans laquelle on est passé et c'était une découverte pour tout le monde en fait. Et donc il y a quand même une dimension culturelle de se connaître, de savoir qui sont les autres, de comprendre tout simplement avant même la question de la foi. Les portes de ces édifices resteront ouvertes tout ce week-end pour ceux qui souhaitent également en savoir davantage sur ces monuments. Et de la politique à présent, hier et aujourd'hui, le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires a organisé des journées parlementaires entre les départements de la Meuse et de la Marne. L'occasion de réunir les 20 parlementaires du groupe à Bar-le-Duc ce matin afin d'établir une nouvelle stratégie politique pour l'intérêt de la France. Écoutez Bertrand Pancher, député de la Meuse, au micro d'Alison Godefroy. Il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, tant mieux. Ça contraint pour la première fois le gouvernement à travailler avec tout le monde. Et c'est bien, il faut que toutes les sensibilités soient reconnues dans notre pays. Nous, notre groupe est un groupe d'opposition, mais ce n'est pas un groupe d'opposition systématique, nous sommes un groupe d'opposition et de proposition. Parce que nous voulons faire en sorte que nos territoires soient respectés, soient accompagnés et que les Françaises et les Français soient écoutés. Et je crois que nous sommes le seul groupe parlementaire à être dans cette stratégie. Nous n'allons pas, pendant 5 ans, nous opposer à tout. Nous n'allons pas tout voter, mais nous voulons faire avancer les textes dans un esprit, évidemment, de dialogue. La deuxième caractéristique de ce groupe, c'est qu'il est composé entièrement par des élus locaux, qui sont des élus solides, qui représentent leur territoire, qui n'ont pas la langue de bois. Quand il y a des choses qui vont bien, on le dit. Quand il y a des choses qui vont mal, on le dit également. Et nous sommes enfin un groupe parlementaire qui ne rêvons et qui ne travaillons depuis des années que dans le cadre d'un idéal de développement enfin humain. Il faut évidemment un développement économique parce qu'il faut des richesses, des ressources, il faut financer nos services publics. Il faut une justice sociale parce que notre pays ne peut pas fonctionner avec les riches d'un côté, les pauvres d'un autre. Il faut entraîner tout le monde. Sinon, si on a aimé les gilets jaunes, on va adorer ce qui va se passer demain.
Et puis évidemment, il faut une préservation de l'environnement. Nous ne sommes pas des Khmers verts, nous ne sommes pas des artistes, nous ne voulons pas une politique de décroissance, mais il faut vraiment que ce développement environnemental puisse continuer à se mettre en place. Et regardez, à présent, notre image du jour, vous la voyez apparaître sur votre écran. Après 3 semaines en Australie, dans le cadre de l'exercice Pitch Black 22, 3 Rafales, 2 A330 MRT Phoenix, 1 A400M Atlas et un détachement de 170 personnels ont atterri sur la base aérienne d'Alim Perdana Kusuma en Indonésie pour la première escale valorisée dans le cadre de la mission Pégase. L'Indonésie est un partenaire stratégique de la France depuis 2011. La signature des contrats Rafale et A400M annonce un renforcement des interactions entre la France et l'Indonésie. Un accord bilatéral de défense a été signé le 28 juin dernier, contribuant à renforcer la dynamique de la coopération militaire entre les deux nations. L'Indonésie est partenaire avec les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Et puis d'ailleurs, un reportage à ce sujet sera retrouvé dans votre 15 infos de demain. Du sport, pour terminer ce journal, le collège Anne-Franck et ses 400 élèves ont organisé hier son cross avec un départ toutes les 15 minutes. Regardez ce sujet de Julien Voirin. C'était l'ébullition ce jeudi après-midi au collège Anne-Franck. Plus de 400 élèves se sont adonnés au plaisir du cross. Durant toute une après-midi, la course a traversé le collège Bragard et également le lycée Blaise Pascal. Cela fait plus de 2 ans que cette course de début d'année n'avait pas eu lieu. On a fait le choix de le faire très tôt dans l'année pour créer une sorte de cohésion de classe et cohésion d'établissement. C'est un des objectifs de cet après-midi, au-delà de l'objectif purement sportif. Le cross, ça développe quand même pas mal de valeurs, le goût de l'effort, le goût de la compétition aussi pour ceux qui jouent la gagne, la persévérance quand ça devient difficile, la cohésion aussi. On voit des élèves parfois qui courent et qui s'entraident entre eux, donc ça je trouve ça très bien. Un moment sportif qui a fait parler la joie des jeunes collégiens. Entre dépassement de soi et effort, il n'y avait qu'un pas. On est content parce que c'est assez compliqué et très bien pour des élèves de 6e qui ont entre 10 ans et 11 ans. Dépenser et on a des récompenses et comme ça on est content quand on arrive premier ou deuxième. C'est amusant et je trouve que c'est un très bon sport. Beaucoup plus, surtout pour les récompenses à la fin. Donc j'étais un peu essoufflée vers la fin parce que ça travaillait beaucoup le cardio, mais sinon voilà. Dernier, on se dit qu'on a tout donné. Ouais, donc, j'ai failli faire un malaise. Donc c'est bon. C'est difficile au début parce qu'il y avait les montées, mais après la descente c'était mieux. Ouais. Mieux qu'on se soutient souvent les uns les autres et que c'est ça la morale de l'histoire. Un moment grandement apprécié par l'ensemble du collège qui a bien profité de cette journée. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo d'Alison Godefroy. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du 15 minutes info. Très belle soirée avec nous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le soleil brillera à l'ouest de l'Hexagone, notamment à Rennes, à Nantes, à Bordeaux et à Toulouse. Pour les températures, elles seront fraîches. Durant la matinée, il fera 6 degrés à Bourges, 7 degrés à Nantes, 8 degrés à Paris et à Dijon. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos villes, le temps sera changeant avec des nuages par-ci par-là. Côté température, durant l'après-midi, il fera 14 degrés à Chaumont, à Langres et à Verdun. Enfin, température maximale à Vitry-le-François avec 16 degrés. Demain, samedi 17 septembre, nous fêterons les Renault. Le soleil se lèvera à 7h29. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.